l'idée, elle est née il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on s'était dit il faut absolument qu'au-delà des cours, les étudiants apprennent à faire de la créativité. Et donc on s'est dit on va inventer un système qui ressemble un peu à ce qui se passe dans l'entreprise. C'est-à-dire que je cours, je suis pressé, mon patron me dit qu'il faut gagner de l'argent, ne dépense pas trop. Et donc on a créé le système 48 heures. Donc c'est comment je fais de la créativité, comment je contacte quelques experts très vite, en quelques jours. Les grands principes de la créativité, c'est de travailler en collectif pour faire émerger des idées plus rapidement. Toute la phase de réflexion qui amène à la génération d'une idée, eh bien en collectif, on va pouvoir l'accélérer très rapidement. Ça prône aussi les valeurs de l'ENSGSI, d'apprendre, puisque c'est une action pédagogique, c'est d'apprendre en situation réelle. Donc d'être sous situation de stress, avec des sujets d'entreprise qui attendent des résultats à la fin, et de le faire en même temps avec l'ouverture d'esprit, le fait de s'amuser. Innover, c'est forcément avoir des idées nouvelles, en rire, et en même temps les trouver très sérieuses et pouvoir les décliner en idées sérieuses. L'innovation est vraiment cruciale. Vous avez aujourd'hui entre les mains les outils, vos enseignants vous transmettent les outils qui sont vraiment l'avenir de l'industrie, et notamment de l'industrie française. Eh bien, si on n'a pas de méthode, on trouve moins d'idées que si on en a. Hein, c'est très simple. Entre le moment où on laissait les gens libres de leur réflexion pour trouver une idée, on avait entre 10 et 15 idées exploitables. Et à partir du moment où on a apporté une méthode de réflexion, eh bien on a multiplié par 10, par 20 ce nombre d'idées. Un outil, par exemple Trees, qui est intéressant parce que Trees est une théorie, on va dire, qui propose de réfléchir à l'évolution de la technique sous forme de loi, c'est-à-dire de dire que tout objet technique évolue de la même façon, suivant toujours les mêmes lois. Dans un endroit, on fait de la créativité entre 4 murs, donc on choisit un espace agréable, on travaille et on produit des idées. Sauf que on sait aujourd'hui que par les technologies telles qu'Internet, on peut avoir accès à une expertise phénoménale, on peut faire travailler ensemble des milliers d'experts. Le regard extérieur qu'on vient chercher ici est impossible à reproduire dans l'entreprise. On est tous des passionnés et avoir ce regard complètement séparé, complètement différent, on ne peut pas le reproduire en entreprise, c'est pas possible. J'ai apprécié la proximité avec les élèves et le niveau de discussion qu'on a eu. Donc de ce côté-là, je trouve que ça s'est plutôt bien rodé et assez bien réalisé. Allez-y, foncez, apportez votre folie, votre originalité, mais vraiment ayez conscience que l'innovation, c'est vraiment l'avenir de la plupart des industries et c'est là que l'on va construire notre monde. On doit s'adapter et trouver nos méthodes. Là, il y a vraiment une évolution dans nos techniques de partage, dans comment on doit aborder les autres. Moi, je serais vraiment très content de pouvoir appliquer ce genre de méthode dans mon futur métier. À la fois la dimension créativité, moi j'adorerais faire ça, et la dimension internationale. Je trouverais ça vraiment génial de pouvoir bosser avec des gens d'autre part et puis développer ensemble une technologie, un produit, un concept. Je remercie tous les partenaires. 10 pays, 3 continents. Au Maghreb, nous avons le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Ensuite, nous avons en Amérique du Sud
nous avons le Brésil, la Colombie, l'Argentine et le Chili. Et ensuite, nous avons l'Amérique du Nord avec le Canada. Et nous avons en Europe la France. Et nous avons eu un groupe d'étudiants suédois. Ils sont en contact avec les étudiants des autres pays, des autres cultures. Et des problèmes qui sont les mêmes, mais peut-être les aspects culturels ils vont jouer un rôle important. Ça, on va le voir finalement dans le résultat des projets. L'ensemble des idées qui seront collectées suite à cet exercice de cette semaine seront ensuite regroupées, priorisées, évaluées. Nous travaillerons avec un groupe d'étudiants de l'NSGSI pour nous focaliser vers des pistes et des potentiels intéressants qu'on décidera ensuite de conceptualiser, de prototyper. En plus de la qualité de l'idée, la présentation de l'idée est hyper importante. Et je vais finir par dire qu'effectivement en entreprise on le retrouve un peu moins, on retrouve un petit peu moins ce type de présentation. Et là on l'a retrouvé fortement, voilà, des présentations vraiment originales et qui donnent envie. Donc, voilà, merci et bravo. Bravo. Merci encore une fois et bravo à tous les organisateurs. Et méfiez-vous, ça commence à devenir non seulement contagieux, mais en plus communicatif. Merci et encore bravo à tous.